Et coucou amis signes d'air, on y va pour votre guidance hebdomadaire, donc du 25 septembre au 1er octobre, pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. On va faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire et les messages d'amour. Je reprends les guidances des triangulaires tant que je peux les faire. Bien sûr, je les fais. Quand je ne peux pas, je ne peux pas, mais là, j'ai décidé de les refaire puisque j'ai le temps de les refaire. On y va. Couple, Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Quel est ici le message pour vous? Il y a beaucoup trop de cartes. Je ne les prends pas. Alors, qu'avons-nous? Ici, on me parle d'un événement rapide. D'accord. Ok. Donc là, c'est comme si vous attendiez le retour de quelque chose au sein de votre couple. Dans une union officielle. Là. Ok. Ça va avec l'automne, ça ne m'étonne pas du tout. Ouais, dans les couples, il y a un événement rapide en fait. Vous attendez vraiment ici un retour de votre conjoint ou conjointe dans la stabilité familiale, de retrouver une certaine stabilité dans le cocon familial en fait. Et là, il y a une période de détachement pendant cette période de l'automne là qui arrive. Et ça va vous permettre de retrouver une belle stabilité au sein du foyer. Hein. Il va y avoir des conversations cœur à cœur qui vont vous permettre ici d'abandonner ce qu'il y a à lâcher en fait. Ce qui est là depuis très longtemps, peut-être venant d'un clan familial, le vôtre, celui de votre autre, conjoint ou conjointe, bref. Ouais, ça sent le chocolat chaud, la couette et des séries télé, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Ouais. Il y avait un climat de froideur, là, en fait, qui s'était installé. Et du coup, vous attendiez un retour. Vous attendiez un retour de cela au sein du couple. Vous attendiez un retour ici de pouvoir justement vous retrouver pleinement. Ouais. Donc ici, on me dit qu'à l'intérieur d'un couple, il y a bien un événement rapide. Ici, il y a, je pense, vous, mes féminines, qui attendez ici de retrouver une certaine stabilité concernant votre conjoint, en tout cas avec votre conjoint. Parce que ici, on vous dit qu'il y a une certaine forme de lâcher prise concernant justement le fait de vouloir absolument être stable, le fait de... Non, c'est vous qui êtes stable. Et en fait, là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vous, chère féminine, en cherchant la stabilité, en cherchant ici à ce que ça dure dans le temps, et ben vous voulez ici que votre union dure, passe cette étape, cette épreuve. Donc vous voulez avoir une conversation cœur à cœur pour parler avec votre conjoint concernant de choses que vous devez laisser derrière vous pour vous retrouver pleinement au sein de votre couple. C'est vraiment là en cette période d'automne. Donc là, je vais regarder parce que ça m'intrigue énormément. J'arrive jamais à m'y faire. Bah ouais, le 23 septembre. Donc là, oui, effectivement, c'est le 23 septembre, c'est milieu de semaine. Hein, donc, dans le milieu de la semaine ou début de semaine, bah non, parce que c'est du... Oui, si, c'est du 25. Donc c'est vraiment là, dans les débuts de la semaine, vous allez avoir une conversation cœur à cœur. Concernant le fait de devoir justement, pendant cet automne, devoir tourner le dos, en tout cas abandonner certaines énergies, parce que justement vous avez envie de vous retrouver dans votre couple, sous la couette, auprès d'un film, dans un endroit, dans un chalet, ramener de la chaleur, ramener du flirt, ramener de la séduction. C'est vraiment ce que vous attendiez, amis signes d'air, et vous allez avoir une conversation cœur à cœur justement concernant ce froid qu'il y a entre vous, qui dure depuis un certain temps et qui est causé par un clan familial. Et vous devez, en tout cas, il y a un homme ici qui doit tourner ici le dos à ce clan pour retrouver une certaine stabilité au sein de son foyer. Et il y a bien cette conversation cœur à cœur là, parce qu'il y a une féminine qui attend un retour, qui attend que vous retrouviez une certaine stabilité, messieurs. Et donc du coup, pour ça, il y a des énergies de flirt ici. Cette féminine, votre femme, votre conjointe, votre épouse, votre copine, cherche réellement à ramener des énergies très légères, de lâcher prise, pour que vous puissiez laisser le passé au passé, que vous laissiez ici une façon de faire, que vous pourriez ici tourner la plage concernant un clan familial, vous libérer ici des énergies de votre passé, d'accord, ceux avec lesquels vous avez été élevés. Et je dis ça, il est 4 minutes 44. Donc c'est vraiment un énorme message à mes signes d'air. Et là, oui, il y a besoin ici, il y a une féminine qui va vous aider, en tout cas votre conjointe, va vous aider ici à travers des énergies beaucoup plus légères pendant la période d'octobre, de vous libérer tranquillement
d'énergie toxique hein, qui pourrait venir ici, dont vous devez vous éloigner. Et ça va vous permettre de vous libérer en fait, de libérer, de tourner une page sur une façon de faire, sur c'est peut-être ces moments perdus au sein d'une union. Et ça vous permet de reprendre le contrôle de votre vie en fait, sur ces personnes, sur ce clan familial. Parce que c'est eux qui ont jeté un froid dans votre couple à cause de conflits. Justement, ça a amené énormément de conflits, ce comportement ici. Et ça, le fait que cet homme soit partagé, mesdames, le fait que vous recherchiez ici, que cet homme retrouve sa stabilité comme avant, était dû justement à un clan familial et des conflits qu'il y avait à l'intérieur de ce clan familial. Il ressent ce manque aussi, ce manque de complicité qu'il y a entre vous, ce manque voilà, ce manque, il le sent. Donc là, il y a réellement le fait pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau, au sein du couple, que ce soit vous, mesdames, sur le fait d'être patiente et d'avoir une conversation cœur à cœur sur le fait de devoir tourner la page sur ces énergies, parce que cet homme, ici, il y a bien un événement rapide, des conversations cœur à cœur là, entre le 23 et 25 septembre, donc le passage à l'automne, concernant justement votre conjoint qui est peut-être dans une sale posture due à un clan familial, à de conflits qu'il y a ici dans un clan familial, pas forcément le vôtre. Sur le vôtre, ça a plutôt jeté un froid dans le contact, dans l'humain. Voilà, c'est ça que je veux dire, dans le côté charnello-affectif de votre couple. Mais c'est quand même une union qui est stable, qui dure dans le temps. Et c'est justement ce que vous voulez. Vous voulez que votre couple dure. Et pour ça, ça demande de laisser le passé au passé. Et justement, d'aller vers des énergies beaucoup plus légères. De débloquer ce climat un peu de froid. Parce que justement, cet homme ici est très froid face à ce flirt. Face, ici, messieurs, face à la féminine en face de vous. À ces énergies de flirt que la féminine désire. Ou fait, vous êtes très froid en fait. Vous êtes très froid parce que vous devez vous libérer de ce passé. Si vous ne le faites pas, vous ne retrouverez pas votre stabilité en fait. C'est vraiment ça. Désolée, mais le jeu me gênait. Donc voilà. Donc oui. Là, pour un couple, c'est très important de tourner la page et pour vous, messieurs, de vous libérer de votre passé. C'est vraiment vous, messieurs, qui devez vous libérer. C'est important. Ce n'est pas la féminine en fait. La féminine, elle est vraiment là. Ici, mesdames, vous êtes plus en tant qu'épouse là pour ramener des énergies légères, mais vous attendez le retour de la stabilité. Vous attendez un retour ici de votre conjoint. Vous attendez ici que votre conjoint revienne auprès de vous, énergétiquement, charnello-affectivement parlant. Vous attendez vraiment un retour ici. Donc, c'est très, très fort. Mais il y a un événement rapide, ça va se bouger, les choses vont accélérer ici. Mais il y a bien une libération du passé. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Mais ça commence dès maintenant. Donc déjà, vous allez pouvoir ici, concernant ces énergies de flirt, vous allez peut-être ici vous retrouver de nouveau avec un climat de froid. Mais ce climat de froid, il n'est pas là pour rien. Il est dû ici à un clan familial dans lequel il y a des conflits. Et ça vient ici du clan familial de votre conjoint. Les parents, la famille, la sœur, les frères, la tonton, la tata, la grand-mère, le papy, la mamie, ce que vous voulez. Des parents. J'ai oublié. Mais voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi. Courage à vous. Et puis, n'hésitez pas. Tout est dans la description pour les guidances privées et tout. Et puis, oui, prenez vraiment votre mal en patience pour les féminines. Et messieurs, oui, éloignez-vous. Pour retrouver votre stabilité, il va falloir vous éloigner. Et écoutez ici votre féminine qui vous tend la perche, qui vous donne une opportunité d'aller vers des énergies plus légères. Profitez-en. Ça vous permettra de décrocher de ça, quoi. De cet état de vous sentir le cul entre deux chaises. Allez, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. On va aller voir les couples en triangulaire. À tout bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Le concept de cette guidance à mes signes d'air, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Donc, n'hésitez pas à vous placer. Union officielle, énergie tierce. Désolée pour les bruits du papa du chien. Dépêche-toi, Leyley. Excusez-moi. Désolée, je faisais sortir le chien parce qu'il faisait beaucoup trop de bruit avec ses pattes là sur le parquet. C'est vraiment horrible. Donc c'est parti, on y va. Donc du 25 septembre au 1er octobre. Ici pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, couple en triangulaire. On y va, c'est parti. Quel est le message ici pour vous? On parle d'une féminine, d'accord, qui fait preuve de sagesse concernant et qui est guidée. Donc là, dans une union officielle, il y a une féminine qui est guidée, une énergie tierce qui est guidée à communiquer. Ok. C'est assez parlant, hein.
je sens que cette guidance va être particulière. Alors... Ok. Alors, ça parle essentiellement ici, messieurs. Le message est clair. Je vais parler tel quel parce qu'il n'y a pas 36 000 messages. On ne parle pas du tout d'un couple officiel ici. On me parle surtout d'une énergie tierce. Donc, je vais être très honnête. Ici, pour un homme, pour vous, messieurs, Gémeaux, Balance, Verseau, soit c'est vous, mesdames, qui êtes ici, soit vous, messieurs, vous êtes là. J'irai voir après pour messieurs, mais ici, j'ai un message concernant une énergie tierce qui fait preuve ici de sagesse, d'accord, et qui est guidée à communiquer. Ça peut être aussi une épouse, dans un camp officiel, qui est guidée ici à communiquer concernant justement des communications que vous entretenez avec une énergie tierce. Et justement, concernant ces communications avec une énergie tierce, il y a eu une fin de cycle. Et il y a une femme, en fait, qui est guidée à envoyer un message à un homme, ici. Donc, ici, dans une union officielle, à travers un couple, il y a une épouse, dans une union officielle, qui fait preuve de sagesse concernant des messages que monsieur entretient avec une énergie tierce. Et sur le fait qu'entre cette énergie tierce et monsieur, les communications sont bloquées. Il y a un froid, il y a un climat de froideur, c'est l'hiver, c'est bloqué. D'accord ? Donc, ça a peut-être commencé pendant la période de l'hiver, hiver dernier, donc ça peut-être que ça date depuis un moment, ces conversations. Et donc, du coup, là, vous avez obligé dans une union officielle réellement à couper ici un homme, à ne plus avoir de dialogue avec cette femme, avec cette énergie. Et parce que, justement, le fait d'avoir ici, pour un homme, coupé avec une énergie tierce et avoir bloqué toute forme de communication, parce que, justement, il y a un climat de froideur qui s'est installé dans une union officielle à cause, justement, d'une certaine forme de dépendance qu'il y a dans une union officielle. Et c'est pour ça qu'il y a un climat de froideur, c'est pour ça qu'une épouse a demandé ici de bloquer toute forme de correspondance ici à un homme vis-à-vis d'une énergie tierce pour prouver sa loyauté envers une épouse officielle. Cet homme a été dans l'obligation de couper ici des communications ici avec une énergie tierce parce qu'il y a ici une certaine forme de dépendance dans une union officielle concernant des désirs charnels. Donc c'est vraiment ici des dépendances charnelo-affectives. On se prend la tête dans le quotidien, mais on se retrouve sous la couette. Et là, il y a, dans une union officielle, il y a vraiment ici une femme, d'accord, qui est poussée à cause de ce climat de froideur qui s'est installé dans une union officielle, à être pleinement indépendante, à se suffire à elle-même. Et donc là, il y a une femme qui est guidée ici à communiquer, à avoir une conversation cœur à cœur pour acter une fin de cycle dans une union officielle. Donc c'est une épouse, ici, une femme dans un clan officiel qui jette un froid à cause justement de conversations qu'il y a eu ou qui est entretenue depuis l'hiver avec une énergie tierce. Et même s'il n'y a plus de dialogue avec cette énergie, il y a quand même une certaine forme de dépendance charnelo-affective au sein d'une union officielle. Et donc, c'est très toxique pour les deux. Et là, il y a une épouse dans un clan officiel en triangulaire qui est poussée ici, guidée à mettre une fin de cycle, à arrêter. Clairement, à stopper un couple et donc forcément à passer à autre chose. Donc là, il y a une épouse qui, à travers des conversations cœur à cœur, fait quand même preuve de dépendance affective et qui est guidée ici à geler une situation avec une énergie tierce, d'accord, avec qui il y a des moments partagés, mais à bloquer ici des énergies d'une énergie tierce auprès d'un homme, communiquer ici auprès d'un homme. Et on oblige un homme ici à ne plus avoir d'échange avec cette féminine parce que justement, ce qui est dingue, c'est qu'on en revient au fait que cet homme ici est obligé, dans une union officielle, de prouver sa loyauté et donc de couper toute conversation avec une énergie tierce ou de ne pas relever, même si ici il ressent une certaine solitude à l'intérieur d'un couple officiel et il pense réellement, cet homme, à s'émanciper ici de cette union officielle. Pour une énergie tierce, il y a vraiment un homme ici qui cherche juste, lui, à s'émanciper. À travers ce comportement, en fait, il y a la situation inverse, donc autant c'est régi par des dépendances dans une union officielle, charnelo-affectif, on l'a vu sous la couette, et cet homme est poussé ici, un homme est poussé à être pleinement indépendant,
à communiquer ici justement le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, ben en fait cet homme, s'il n'y a pas de dialogue avec une énergie tierce, sachez en tant qu'énergie tierce, c'est que cet homme est en train de réaliser que, ben oui, ici il est géré par cette énergie, cette femme, en tout cas son épouse, lui interdit d'avoir des communications avec vous, même si j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé, parce que ici on parle d'une énergie tierce qui est très indépendante, d'une énergie tierce qui est très sage, et qui est guidée ici à communiquer, à avoir une conversation cœur à cœur avec un homme, concernant une fin de cycle qu'il doit acter dans sa vie. Peut-être ici parce qu'un climat de froideur s'est installé avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, et il n'y a plus de dialogue ici avec une énergie tierce, donc Capricorne, Verseau ou Poisson, il n'y a plus de dialogue, et donc du coup comme il n'y a plus de dialogue, ben oui, il y a une féminine qui est guidée ici à comprendre, une énergie tierce qui comprend parfaitement que s'il n'y a pas de dialogue, ou il n'y a plus de dialogue entre une énergie tierce, donc vous, si vous êtes l'énergie tierce, et l'homme de votre cœur, qui lui est en couple, ben c'est parce que effectivement, et vous savez très bien que cet homme est régi par des énergies de dépendance dans une union officielle. Vous ressentez bien ici le fait que cet homme, même s'il ressent ici un certain désir pour vous, il y a besoin pour cet homme d'être pleinement indépendant, parce que du coup, vous, en tant qu'énergie tierce, vous êtes pleinement indépendante et vous êtes très sage. Vous avez déjà acté une fin de cycle dans votre vie. Et donc du coup, peut-être avec un Capricorne, Verseau, ou sinon Capricorne, Verseau ou Poisson, ici on vous dit que vous avez déjà acté cette fin de cycle. Et concernant ce climat de froideur, c'est parce que vous êtes pleinement indépendante en tant qu'énergie tierce, et vous savez que cet homme a besoin ici de récupérer son indépendance, a besoin ici de récupérer sa vie, le contrôle sur sa vie. Et même s'il y a un désir ici, il y a quand même des énergies, il y a certaines obsessions au fait qu'il n'y ait plus de dialogue avec vous. Et le fait qu'il n'y ait plus de dialogue avec une énergie tierce dérange un homme. Et là, oui, concernant ces communications, c'est bloqué. En tout cas, il y a un climat de froideur qui s'est installé, parce que justement, avec une énergie tierce, parce que justement ici, il y a des énergies de dépendance pour un homme. Et là, concernant un homme, on dit que oui, il y a énormément de... Un homme a le cœur brisé, il y a énormément de chagrin, parce que il se sent seul dans une union officielle, et il n'y a plus de dialogue avec une énergie tierce, parce que justement, il est géré par une énergie avec laquelle il se sent seul. Donc là, on a un homme qui se sent pris au piège, mais ça, c'est qu'une illusion. Et voilà, il y a des blessures, il y a du chagrin, il y a vraiment ici avoir le fait pour un homme d'avoir le cœur brisé face à ici une union officielle avec laquelle donc la mère de ses enfants, une ancienne union, ou voilà, mais bref, en tout cas dans une union officielle ici, il y a énormément de chagrin, et il y a un homme qui se métamorphose ici. Et auprès de peut-être... il y a une certaine forme de transformation, de métamorphose, il y a un renouveau, un changement qui donne des ailes ici auprès d'une énergie tierce. Peut-être rencontré autour dans le réseau social amical, ou peut-être sur les réseaux sociaux aussi de rencontres, qui lui permet ici de retrouver une certaine paix en amour, et donc qui aimerait, ou qui va en fait, entre guillemets, c'est comme s'il y avait un homme ici qui demandait de l'aide en fait. Clairement ici, c'est comme si un homme se permettait de pouvoir avoir le choix, d'accord, concernant un nouveau départ. Mais ouais, il y a une opportunité ici pour un homme de guérir auprès d'une autre énergie. Mais effectivement, ici, messieurs, si c'est vous qui êtes là, il y a quand même beaucoup de chagrin, il y a encore quand même beaucoup de tristesse, etc. venant ici d'une union officielle. Et il y a une transformation, il y a une métamorphose concernant un renouveau avec quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou dans votre cercle amical, une féminine, qui vous permet ici de vous réconcilier, ou alors sinon auprès d'une énergie tierce, vous avez envie de vous réconcilier. Ici, vous cherchez de l'aide, en fait, auprès d'une énergie tierce, mais cette personne, vous n'allez pas la voir pour rien. Vous allez la voir ici en lui expliquant que vous essayez de vous réconcilier dans une union officielle, et qu'il y a un choix à faire ici, parce que, vous n'allez pas demander de l'aide. Il y a un homme ici qui ne va pas demander de l'aide pour rien à une énergie. Il va lui demander parce qu'il est intéressé, en fait. Il est intéressé par cette autre femme. Donc, il va aller expliquer en gros à cette autre femme qui a énormément de chagrin. Donc là, messieurs, vous allez expliquer que, auprès d'une énergie tierce, qu'il y a énormément de souffrance auprès d'une union officielle. Vous allez aller demander de l'aide auprès d'une énergie tierce à travers des conversations cœur à cœur. Expliquer ici à cette énergie tierce les dépendances que vous vivez. Et elle va vous guider ici à aller vers une fin de cycle. Il y a un réel désir, malgré tout, de communiquer ici avec vous sur ce qu'elle ressent, mais elle va le garder pour elle, parce qu'elle sait très bien que vous devez être pleinement indépendant avant. Donc il y a une femme ici qui sait très bien maîtriser, qui est très très sage. Un truc de fou, quoi. Je veux dire, c'est Mère Teresa, le machin. Et donc, qui vis-à-vis d'un homme, mesdames, vous êtes très carrés. Et messieurs, oui, on vous demande
d'être en accord avec vous, en fait. Il y a un homme qui doit faire un choix et qui se rend bien compte ici qu'il doit en faire un. C'est impératif pour son bien-être, clairement. Après, la triangulaire, c'est vraiment ici peut-être une épouse qui comprend très bien aussi que, par exemple, il pourrait y avoir dans un clan familial, ça pourrait parler familialement parlant, hein. On pourrait parler d'une maman en fait et qui guide ici à avoir une conversation cœur à cœur et il y a besoin d'amener une fin de cycle avec une maman parce que bah, justement il y a un climat de froid et que bah, il n'y a plus de dialogue ici avec une maman pour le moment, il y a un climat de froideur parce que justement il y a une fin de cycle à acter avec justement une maman pour ramener ici une conversation cœur à cœur sur le froid qu'il y a dans un couple officiel. Et justement, s'il n'y a plus de dialogue ici, ben oui, c'est parce qu'il y a des dépendances en fait, et il y a un réel désir d'être indépendant au niveau du couple et de couper ici avec des énergies familiales venant ici d'une maman qui est peut-être un peu trop entreprenante et ça vous place aussi en triangulaire. Vous voyez, ça peut être ce genre d'énergie. Et messieurs, même si ça vous fait mal au cœur de couper avec votre mère, ben ça serait un peu le cas, quelque part. Ben, il y a une transformation ici dans votre façon de communiquer sur le fait que ben non, vous ne pouvez pas passer votre épouse en énergie tierce. Ici, c'est votre mère qui, voilà, qui est obligée de se trouver dans cette, voilà, ou en tout cas cette féminine qui s'occupe de vous et qui vous représentez comme une mère, messieurs. Mais ici, c'est vraiment une femme, auprès d'une épouse, par exemple, hein, pour certaines énergies tierces, j'ai donné la première version, mais il y a la deuxième. C'est vraiment peut-être au niveau d'une épouse que vous placez ici en tant qu'énergie tierce dans un clan familial, hein, qui vous permet de vous réconcilier avec l'amour et de retrouver la paix. Mais il va falloir faire un choix, votre mère ou votre épouse. Voilà. Ou il va falloir faire un choix entre une épouse et une énergie tierce, peu importe. D'accord? Mais pour un homme, il y a besoin de se positionner. Allez, n'hésitez pas, hein, bah, bien sûr, pour les consultations privées, tout est dans la description. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous embrasse très fort, je vous adore, je vous aime. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait grandir la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Cette aventure est extraordinaire. Et puis, bah, on va passer au tirage des célibataires. Je vous en passe, je fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les célibataires signés d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Donc ici, on parle de tourner la page. Ok. De tourner la page sur un choix. Ok. Vous allez pouvoir tourner la page et prendre une décision ici en votre âme et conscience. Faire un choix ici de tourner la page pour mes célibataires. Vous faites le choix de tourner la page parce que vous vous sentez rejeté. Ok? Alors, peut-être pas vous qui vous sentez rejeté. En fait. J'ai l'impression que c'est comme si vous êtes dans des énergies de devoir tourner la page. Vous tournez la page en fait sur quelque chose de votre vie. Sur le fait de devoir faire un choix, par exemple. Et vous avez fait le choix de tourner la page sur votre passé, sur quelqu'un, d'accord? Sur une opportunité. Vous prenez ici, vous faites le choix ici de tourner une page de votre vie. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se sentir rejeté. Le fait que vous tourniez une page de votre vie et que vous faites le choix de prendre une décision avec votre âme, il y a ici quelqu'un qui va se sentir rejeté. Après, c'est pareil. C'est comme si aussi vous tournez la page sur quelqu'un, en fait, qui n'a pas fait de choix et qui vous a rejeté. Donc, vous tournez la page sur une énergie ici qui vous a rejeté et qui n'a pas fait de choix, qui ne vous a pas choisi. Et en tournant la page et en faisant le choix de vous choisir en votre âme et conscience, il y a quelqu'un ici qui se sent rejeté. Et vous vous éloignez. Et du coup, bah, vous tournez la page. Ouais, vous savez que cette personne n'est pas libre. Point. Et vous avez un bon raisonnement. Concernant le fait que, ben oui, cette personne ne vous choisit pas, vous ne pensez, en fait, vous savez que cette personne n'est pas libre. Et vous, vous éloignez en fait. Vous avez un très bon raisonnement, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même. Et donc, bah oui, vous allez rejeter cette personne. Il y a un choix et une décision à prendre ici. Ouais. Ça plaît pas.
Donc là, triangulaire, c'est un truc de malade. Je m'en doutais, on parle bien d'une union. Donc ici, vous tournez la page et vous faites un choix ici. Et faire ce choix et prendre cette décision de tourner la page, il y a quelqu'un qui va se sentir rejeté. Et concernant ce trauma du rejet, en fait, c'est parce que quelqu'un ne vous a pas choisi. Et comme cette personne ne vous a pas choisi, eh bien, vous avez décidé de tourner la page. Vous savez très bien ici que ben, justement, vous faites le choix et peut-être que cette personne se sent rejetée parce que vous êtes en train de vous éloigner d'une personne, de cette énergie, et vous faites le choix de tourner la page ici. Parce que ben, vous êtes senti très longtemps rejeté, il vous a fallu faire un choix. Et donc ici, ben, en tournant sur la page sur ces énergies du passé, d'accord, sur lesquelles vous avez été obligé de faire un choix parce que cette personne ne vous a pas choisi, en vous éloignant ici parce que vous savez très bien que cette personne est peut-être pas libre, et donc vous vous éloignez ici de toute personne qui ne pourrait justement ne pas être libre, de toute forme de triangulaire. Et là, vous avez un bon raisonnement. Vous avez un très bon raisonnement, vous avez une grande preuve de maturité quant au fait qu'à travers des conversations ici, cœur à cœur, que vous allez avoir avec quelqu'un, eh ben, vous allez pouvoir ici vous réconcilier avec vous-même, retrouver une certaine paix, une certaine amour-propre, en fait, même si, effectivement, il va y avoir de la colère, du ressentiment sur le fait de devoir, sur le fait qu'il y ait une réconciliation, d'accord, peut-être ici, dans une union officielle. En fait, je sais pas comment vous dire, mais vous savez très bien, tout de suite, là maintenant, vous savez très bien pendant cette semaine, début de semaine, que cette personne ne vous a pas choisi. Que vous avez fait un choix de tourner ici la page sur cette personne, parce que vous savez très bien que cette personne, en fait, vous a rejeté, ne vous a pas choisi, et vous avez décidé de vous éloigner parce que vous savez très bien que cette personne n'est pas libre, et que si vous êtes sage et que vous voulez avoir un bon raisonnement, à travers des conversations cœur à cœur, et bien ici, il y a quelqu'un qui va vous faire comprendre qu'il fait le choix, en fait, de se réconcilier dans une union officielle. Ou en tout cas, à travers son comportement, à travers des conversations cœur à cœur ici, avec quelqu'un, en tant que vous, en tant que célibataire, donc peut-être ici friendzone, hein, peut-être ici, voilà. En tout cas, non, voilà. Vous allez avoir des conversations cœur à cœur sur le fait d'avoir retrouvé une certaine forme, vous êtes réconcilié avec vous-même, et même si ça ne plaît pas à cette personne, que vous vous éloignez, qu'à travers des conversations, ça ne plaît pas à cette personne, en fait, vous allez exprimer, en fait, que ça ne vous plaît pas non plus ici, que cette personne ne vous ait pas choisi. Donc voilà, quelque part, vous allez exprimer ici sur le fait que non, il y a des réconciliations, et franchement, même si je dis rien, ça me fait chier, mais voilà, il y a des réconciliations. Donc clairement ici, en tant que célibataire signe d'air, vous savez que vous n'avez pas votre place, puisque vous rejetez ici et vous prenez la décision ferme de tourner la page concernant toute forme de triangulaire. Donc vous tournez la page ici sur quelqu'un qui ne vous a pas choisi parce que cette personne a décidé de se réconcilier dans son couple. Et donc en tournant la page et en vous éloignant à travers des conversations cœur à cœur avec quelqu'un, vous prenez la décision ici avec votre âme concernant une union, en fait, dans laquelle il y a une réconciliation, on se sent rejeté. Et donc, vous n'avez pas votre place. Vous savez que vous n'avez pas votre place, que vous devez tourner la page ici, et que cette réconciliation dans une union officielle, vous sentez exclu. Hein. Clairement, ici, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de choses. En fait, il n'y a rien de concret entre vous et cette personne. Et donc, du coup, oui, vous vous sentez rejeté. Et si vous voulez être sage et que vous allez avoir un bon raisonnement, oui, ça va ici vous foutre les boules, d'accord? Clairement, ici, que cette personne fasse le choix de retourner dans une union officielle. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez tourner la page concernant une union dans laquelle il y a énormément de colère et de ressentiment. Et la personne, en fait, quelque part, ne va pas accepter. Parce que là, il y a le fait de devoir tourner la page, le fait que vous tourniez la page, que vous éloignez et que vous éloignez à travers des conversations cœur à cœur, vous faites le choix ici parce que vous savez que cette personne n'est pas libre. Il y a quelqu'un aussi qui se sent rejeté. Et cette personne, en fait, face à ce rejet, va aussi avoir un bon raisonnement. D'accord, et une certaine sagesse quant au fait que, oui, ça ne lui plaît pas non plus, en fait, que vous le rejetiez. Donc, ici, c'est comme s'il y avait un homme qui...
même si ça vous fout les boules, vous savez très bien que il y a un homme qui va faire... Je vais être honnête, hein, mais je vais être claire en tant que célibataire. Vous savez très bien ici, vous tournez la page parce que vous savez très bien que cet homme n'est pas libre. Donc, tant mieux et faites-le. Parce que si vous vous sentez rejeté, parce que justement l'autre est dans une union et que il y a des conversations dans une union concernant le fait de se sentir rejeté. Donc là, pour moi, ici, je vais pas vous mentir, ça va vous foutre les boules de savoir que cet homme ici s'est réconcilié dans une union officielle. Mais on parle de triangulaire, donc vous la fuyez. Mais ayez un bon raisonnement concernant ce trauma du rejet ici, concernant le trauma du rejet face à une réconciliation dans une union officielle. Il y aura un choix à prendre avec son âme à travers des conversations cœur à cœur. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné et qui a tourné la page. Donc là, ici, on est face à un homme qui comprend aussi que s'il veut avoir un bon raisonnement, il y a quand même malgré tout un éloignement dans une union officielle. Donc là, vous tournez la page ici en votre âme et conscience parce que vous vous sentez rejeté ici d'une union officielle, hein, parce que cette personne n'est pas libre. Mais cet éloignement ici, concernant cette union, il y a un éloignement en fait, concernant le fait de vouloir vous unir avec quelqu'un. Mais il y a un éloignement aussi dans une union officielle. Et il va falloir avoir beaucoup ici de sagesse et un bon raisonnement. De pouvoir communiquer ici que, en fait, cette personne va communiquer avec vous le fait de vouloir se réconcilier. Qu'il y a énormément de colère et de ressentiment dans une union officielle, mais vous allez expliquer à cet homme que c'est pas, enfin, c'est un schéma que vous vivez. Et pourquoi est-ce que cet homme vient vous expliquer ça? Donc là, c'est comme si vous savez que vous devez tourner la page parce que vous n'avez pas été choisi. Concernant le fait que vous sentez rejeté, vous faites le choix de tourner la page, de vous éloigner parce que vous savez que cette personne n'est pas libre. Vous avez un bon raisonnement et donc vous êtes sage à travers des conversations. Vous savez très bien ici que cette personne s'est réconciliée ou cherche à se réconcilier dans son couple à travers, justement, c'est comme si, justement, à travers des communications, on vous demandait d'avoir des réponses, on vous demande de l'aide. En fait, cet homme vous demande de l'aide, de votre sagesse, en fait, pour pouvoir se réconcilier dans une union officielle. Mais pourquoi est-ce que cet homme vient vous voir, vous, pour se réconcilier dans une union officielle? Il y a un homme ici qui vous rejette pour se réconcilier dans une union officielle, mais qui vient vous demander de l'aide pour l'aider à se réconcilier. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou quand même. Et donc là, on dit que le fait que cet homme, vous aidez cet homme, mais vous rejetez en fait l'idée de lui mentir. Donc clairement, vous allez expliquer à cet homme que oui, cet homme se fait rejeter face à des réconciliations dans une union parce qu'il doit se positionner. Il y a bien ici une conversation cœur à cœur sur le fait de devoir s'éloigner et tourner la page sur une union parce qu'il y a beaucoup trop de colère. Et que oui, il y a bien le trauma du rejet dans une union, mais il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur sur des réconciliations et de la colère, sur le fait que cet homme veut se réconcilier, mais est-ce que c'est sage? Je ne crois pas. Il y a vraiment, au moment où vous tournez la page parce que vous sentez rejeté, il y a un éloignement dans une union officielle, dans ce couple. Et vous, il y a un homme qui vient communiquer ici et il va falloir avoir beaucoup de sagesse et d'aplomb et un très bon raisonnement parce qu'il y a un homme ici qui vient vous demander de l'aide à travers des conversations cœur à cœur pour pouvoir se réconcilier dans son couple officiel. Sauf que, en fait, vous allez expliquer à cet homme que, non, en fait. Non, je ne peux pas être impartial, c'est pas possible. Je ne peux pas, en fait. Je vais t'aider le mieux possible, mais clairement ici, vous allez, en fait, quand cet homme vient vous demander cette aide-là, vous allez vous sentir d'un autre côté... Vous allez vous sentir rejeté. Puis d'un autre côté, il y a aussi la satisfaction de vous dire ouais, ils se prennent enfin la tête. Donc bon, mais c'est cyclique. Ce qu'ils vivent, c'est cyclique. Donc vous êtes dans l'objectif number one de tourner la page parce que vous sentez rejeté. Et donc là, à travers des conversations cœur à cœur, il y a bien un homme qui essaie de tourner ici, qui essaie de s'éloigner d'une union officielle, qui tente d'avoir un bon raisonnement et de la sagesse à travers des conversations cœur à cœur, parce que cet homme essaye peut-être de se réconcilier malgré la colère et les ressentiments qu'il y a, mais il est peut-être ici le temps pour un homme de tourner la page sur une union officielle, parce qu'il y a beaucoup trop de colère. Et même si vous avez les boules ici que cet homme essaye à chaque fois de se réconcilier dans une union officielle, il va falloir garder sagement ce que vous pensez pour vous, parce que pour le moment, il y a une triangulaire avec, dans un clan officiel, ou en tout cas avec une ex-union.
clairement, ici avec un homme qui n'est pas libre, clairement, qui n'en a pas terminé avec son ex, en tout cas, elle est encore très présente. Et là, il y a une union ici du passé ou encore une union officielle, si jamais, voilà, on peut parler triangulaire, hein, mais en tout cas, une union du passé ici et une nouvelle rencontre. Et en fait, c'est cette nouvelle rencontre ici qui ignore un homme ou une femme parce que justement, c'est que vous n'êtes pas libre. Et c'est une épreuve hein, ici pour vous, mais effectivement, vous savez très bien que c'est une épreuve aussi pour la personne parce que vous devez vous séparer aussi de cette personne. C'est une épreuve pour vous, mais vous savez aussi que pour une personne, pour un homme, c'est très difficile ici de se séparer d'une femme. Mais il y a un homme qui ne peut pas faire semblant ici de ne pas voir que, oui, il se fait malgré tout ghoster de toutes parts dans une union officielle, mais aussi auprès d'une énergie tierce. Parce que du coup, il n'a pas ce qu'il veut, quoi. Donc, c'est comme si, en plus, il venait vous demander de l'aide, mais en vous demandant de l'aide, vous vous sentez rejeté, mais il ne comprend pas pourquoi, il ne comprend pas les vibes en plus. Donc, c'est ça, en fait, moi, que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'il vient vous voir, vous, spécifiquement? Pourquoi est-ce qu'il vient vous voir, vous, spécifiquement, alors qu'il vient vous demander de l'aide à vous, en fait? Pour tourner la page sur des conflits, des disputes dans une union. Donc, il vient vous demander de l'aide à vous parce que, on parle de triangulaire. C'est que cet homme ici, vous ne le laissez pas indifférent et vous n'êtes pas indifférente non plus à cet homme. Même si ça vous fout les boules, il y a un homme qui a le cul entre deux chaises. Tout simplement. Allez voir les messages d'amour, gardez votre bon discernement, hein, votre libre arbitre avec ce tirage. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Tout est dans la description pour les guidances privées. Moi, je vous adore, je vous aime. Et puis, ne vous laissez pas happer par cette triangulaire. Sortez-en. Vous êtes sur un bel objectif de tourner la page, de faire le choix de vous choisir. Donc, faites-le. D'accord? Moi, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on va aller voir les messages d'amour par signe. Gros bisous. Allez, message par signe. Donc, du 25 septembre au 1er octobre. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est parti. On commence par les Gémeaux. Gémeaux, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mes Gémeaux, mes Balances, sentiments romantiques. Vos sentiments sont dignes d'être vécus. Donc, gardez l'esprit ouvert. Vos sentiments, il y a des sentiments romantiques. Et on vous dit ici que ces sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Verseau. Verseau, pour vous, la semaine du 25 au 1er, on vous dit ici que vous devez vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Donc là, ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Il y a bien ici peut-être ici que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, mais que cela passe d'abord par le fait de vous aimer vous-même. Vous devez ici vous libérer, qu'il est temps peut-être de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a un amour non réciproque, faites un effort, d'accord? Parce que pour le moment, on parle d'une relation karmique, d'accord? Donc, libérez-vous ici d'un amour non réciproque. Donc, vous sentez ici que vous n'avez pas été choisi pour les célibataires, que dans une union, il y a, voilà, clairement, dans les triangulaires, on voit bien, et dans les couples officiels, vous devez vous libérer ici, et il y a des sentiments romantiques, des énergies de flirt, et il va falloir les laisser venir à vous, d'accord? Mais ça passe à mes signes d'air par le fait de voir vous aimer et aller chercher bonheur vous-même, en fait, c'est un peu ça. Donc, gardez l'esprit ouvert. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. À tout bientôt.